Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des délais de traitement. Donc, délai de traitement pour les demandes d'admission pour les étudiants étrangers, délai de traitement pour le permis d'études, délai de traitement pour la prolongation d'un permis d'études et délai de traitement aussi pour le certificat d'acceptation du Québec. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'on va aborder ce sujet-là. OK? Donc, si toi aussi tu entrevois poursuivre des études au Canada pour l'année 2023, tu dois savoir que les demandes d'admission ont déjà commencé pour l'hiver. Ils se terminent bientôt même. Je pense qu'ils sont même déjà terminés. Mais pour septembre 2023, tu as jusqu'au 15 février pour soumettre ta demande d'admission dans l'établissement d'enseignement canadien qui t'intéresse. OK? Et une fois que je viens de dire tout cela, maintenant, si on regarde au niveau du délai de traitement des demandes d'admission, tu dois savoir que c'est après la date de réception de tous les documents requis pour l'analyse de votre dossier d'études. Vous devez prévoir un délai de 4 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que tu as soumis ta demande d'admission là, tu as envoyé tous les documents que on t'a demandé. Donc, tu dois prévoir environ 4 à 8 semaines pour que ta demande d'admission soit traitée. Donc, si tu retardes l'envoi des documents, le délai de traitement va s'allonger. Si tu envoies tes documents dans les temps, ta demande d'admission va être traitée dans les temps. Donc, c'est très important d'envoyer tous les documents quand on vous le demande et ce à temps. OK? C'est très important. Une fois donc que ta demande d'admission a été approuvée, il te faut maintenant un permis d'études. Pour le permis d'études, il vous faut au moins 9 semaines pour l'avoir. OK? Donc, le délai de traitement prend au moins 9 semaines en ce qui concerne le permis d'études qui est demandé à l'étranger, c'est-à-dire dans ton pays. Pour ce qui est du permis d'études qui est demandé ici sur le territoire, c'est-à-dire qui est fait déjà au Canada, le délai de traitement va être différent. Mais moi, je vous ai présenté le permis d'études de l'étranger parce que si tu es au Cameroun, tu es au Congo, tu es au Sénégal, tu fais ta demande de permis d'études, donc tu vas être considéré comme demande de permis d'études de l'étranger. Et pour cela, le délai de traitement est de 9 semaines. Cependant, pour les étudiants sénégalais, eux, ils bénéficient d'un autre traitement rapide qu'on appelle le volet direct. Ils ont juste, moi j'ai dit, mais ils ont moins de 9 semaines pour le délai de traitement. C'est environ 20 jours, je pense. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous inviterai à aller regarder. Sinon, pour les étudiants sénégalais, le délai de traitement est encore plus court que ceux des autres pays. Donc, c'est ça. Si vous avez fait votre demande d'admission et que ça fait des mois que vous n'avez toujours pas eu votre permis d'études, allez vérifier dans votre compte étudiant. Essayez de voir si vous n'avez pas reçu des messages qui vous demandaient d'envoyer des informations supplémentaires. Sinon, essayez de relancer un peu l'immigration juste pour être sûr qu'ils ne vous ont pas oublié, OK? Mais sinon, d'une façon générale, essayez de prévoir au moins 9 semaines pour obtenir votre permis d'études. Maintenant, en ce qui concerne la prolongation d'un permis d'études qui est fait en ligne, il vous faut au moins prévoir 75 jours. Cependant, pour ceux qui vont faire leur demande de prolongation en format papier, vous devez prévoir 104 jours. Ce qui montre que la demande en ligne va être plus rapide que la demande papier. Donc, pour ceux qui savent que leur permis d'études va bientôt expirer, si vous voulez renouveler votre permis d'études, faites-le en ligne. Ça va être plus rapide que si vous décidez d'envoyer les documents requis par la poste. Le délai de traitement va être de 104 jours. Donc, essayez d'envisager la voie qui va être rapide, ce qui va vous arranger le mieux.
Bon, en ce qui concerne le délai de traitement du CAC ou le CAQ, la plupart des demandes de sélection temporaire pour les études, eux, sont traitées en 20 jours ouvrables, ok? Donc, si vous regardez un peu la différence avec le permis d'études, c'est que vous pouvez obtenir votre CAQ avant le permis d'études et le CAQ, en fait, concerne toutes les personnes qui vont faire leurs études au Québec. Parce que dans d'autres provinces canadiennes, vous n'avez pas besoin de CAQ. Le CAQ est simplement pour les personnes qui vont étudier dans la province du Québec et pour les autres provinces, vous n'en avez pas besoin. Donc, en ce qui concerne le délai de traitement pour le CAQ, c'est 20 jours ouvrables. Une fois que tu as ton CAQ, une fois que tu as ton permis de travail, il te faut maintenant ce qu'on appelle une autorisation de voyage électronique ou l'AVE. L'AVE, le délai de traitement, c'est très rapide. C'est environ 5 minutes. 5 minutes. Et pour cela, n'attendez pas à la dernière minute pour présenter vos demandes, car il arrive que certaines demandes prennent plus de temps à traiter. Dans ce cas, vous recevrez un courrier dans les 72 heures, c'est environ 3 jours, vous indiquant la marche à suivre pour pouvoir obtenir votre autorisation de voyage électronique. Donc, c'était les délais de traitement que je voulais vous présenter en ce qui concerne les différents documents que vous avez besoin pour venir étudier au Canada. Donc, si je récapitule, pour la prolongation du permis d'études, c'est 75 jours en ligne, 104 jours en format papier. En ce qui concerne le permis d'études, c'est 9 semaines. Et pour le CAQ, c'est 20 jours. Et pour notre autorisation de voyage électronique, c'est 5 minutes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, YouTube Alliance M Éducation, Instagram Alliance M. N'oubliez pas non plus de me lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos.